qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment, je te le dis, tu n'es pas prêt. Salut à tous, c'est Dinka. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Nous, on va divinement bien parce que regardez où est-ce qu'on est. On est à IFTO pour la IFTO Coast Game Show volume 4. Et comme d'habitude, ça se déroule, comme son nom l'indique, comme je l'ai dit, à IFTO, dans la salle du Vieux Moulin qui se situe juste derrière moi. Et vous voyez la file d'attente qu'il y a derrière moi. C'est un truc de dingue, c'est un truc de malade. Et l'avantage pour vous, c'est que nous, on va rejoindre la file d'attente. Mais vous, vous allez avoir le jingle et on se retrouve dedans. C'est parti, jingle! Et voilà, la file d'attente c'est terminé. Alors une file d'attente assez longue parce qu'il y a énormément de monde. Mais du coup, nous voici à l'intérieur de la convention. Bon, il y a une sacrée ambiance, donc je suis obligé de parler assez fort. J'espère que l'on m'entend très bien. Mais du coup, ici, il y a du gaming, du cosplay et des stands. Vous voyez, il y a du monde partout. J'ai même peur de rentrer dans quelqu'un. Et justement, on va faire un tour de cette merveilleuse convention. Et du coup, on est toujours à IFTO Coast Game Show et on découvre un autre stand, mais on a dû se mettre à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de bruit. Beaucoup. On est à côté de la scène, il y avait trop de gens, c'était la tête. Là, on va bien dormir ce soir. Mal à la tête, mal à la tête. Et du coup, on est avec Clément de Culture Gaming. Alors oui, c'est Culture Gaming, mais attention, il n'y a pas que Clément dans l'équipe. Je tiens à signaler tous les gens qui étaient avec moi sur le stand, Dylan, Maxime, et aussi mes stagiaires. Je tiens à le préciser parce qu'il n'y a pas que moi. Non mais t'as raison. Il y a toute mon équipe. Donc oui, je suis Clément de Culture Gaming. Le week-end a été exceptionnel. Les gens ont été grave cool. L'événement était super. Il y a eu pas mal de gens, beaucoup de cosplayers et ça fait plaisir. Et franchement, nous, on va pas se plaindre. On a bien bossé. Les gens étaient très sympathiques et je pense qu'on n'a pas eu un seul problème du week-end avec aucun des clients. C'était grave cool, hyper sympa. On n'a pas eu de problème et bon, après nous on est toujours dans la bonne ambiance, mais on a fait des remises, on a offert des cadeaux, enfin on a fait comme d'hab. Bon il faudra que j'aille passer ma remise juste après. Et du coup, alors pour ceux qui connaissent pas Culture Gaming, est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Ouais, alors en fait Culture Gaming, donc c'est la société que j'ai créée en 2018. En fait au début on était beaucoup spécialisé sur le jeu vidéo, rétro gaming, jeu vidéo, et on s'est développé un peu plus avec le temps parce que je suis un grand fan de manga et d'animé, voilà, ça va ensemble. Et je me suis dit, il va falloir l'augmenter. Donc en fait, on l'a développé avec les figurines, les goodies en général, les katanas et tout ce qui vont lier aux goodies de manga. Et puis maintenant, on se met de plus en plus aux séries et à Marvel parce que c'est des produits qui sont aussi recherchés et que ça se rapproche de plus en plus de notre univers. Donc on a adopté ça aussi au magasin. D'accord, impeccable. Très belle présentation. Habitué. Très belle. Et si on veut vous retrouver sur les réseaux, où est-ce qu'on peut aller? Alors, vous pouvez nous retrouver sur Insta, donc c'est culture-6 gaming. En fait, de base c'était Culture Gaming, mais on s'est fait pirater notre Instagram il y a quelques années. Donc, ah mince. Du coup, on n'a pas pu le réutiliser, le compte a été bloqué. Donc c'est un peu galère, mais on a dû mettre un tiret. Donc là, on doit avoir à peu près 8500 ou 9000 personnes. Non, je sais plus, ouais, peut-être même 8009 ou 9000, je sais plus. D'accord. Après, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, juste avec Culture Gaming. On a 345 000 abonnés, un truc comme ça. Donc c'est déjà des beaux scores. Il détaille tout. On détaille tout. Après aussi sur Facebook,
Et sinon directement au magasin, on a plusieurs magasins en France. On en a du coup un à Paris, il y en a un à Lyon, il y en a un en Normandie. Il y a d'autres projets qui sont en train de se développer. Et puis en fait maintenant Culture Gaming c'est devenu une franchise avec le temps. En fait il y a des magasins qui payent juste notre nom pour accéder à pas mal de choses, pas mal d'activités avec tout ce qu'il y a aux alentours. Waouh, incroyable. Donc surtout, n'hésitez pas surtout. Et vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Et bah écoute, je te remercie. Je te remercie Cyril. Je m'appelle toujours pas Cyril. Merci Kevin. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Et pour la peine, je lui fais la bise. Allez. Bisous. Et attends, je te dis juste un dernier mot. Merci à Julien, faut penser à Julien qui a organisé la IFTO. On le remercie parce qu'il a fait un travail de Dieu, on remercie tous les bénévoles, on remercie tous les gens qui ont été présents. Je tiens à faire un petit bisou aussi à Arthur Pessel qui est venu. Pause. Bref, faut que j'apporte des précisions. À la base, la guest de la IFTO Code Game Show était Audrey Sourdive. Audrey Sourdive est la voix française de Morgana, de League of Legends. Elle fait peur. Abby, de The Last of Us 2. Elle ne rigole pas. Peach, du film Super Mario Bros. Elle est jolie. Et plein d'autres. Mais elle n'était pas là. Elle n'était pas là à cause d'un problème perso. Du coup, elle n'était pas là. Du coup, Arthur Pestel a pu la remplacer le dimanche de la convention. Arthur est lui aussi un doubleur français. Il a doublé Edouard Elric de Full Metal Alchemist. Il est baraque. Rustic le Morveux dans Dragon. Il a des cornes. Eddie John dans Pixel. Il a le look des années 80. Et plein d'autres. À la IFTO Code Game Show, il est intervenu sur scène pour une interview et a signé des dédicaces. Bref, maintenant, vous allez mieux comprendre. Oui, c'est vrai. Il est venu le samedi en remplacement, je l'ai appelé à 9h30, il est arrivé à 12h30, ça veut dire que incroyable. Impec. Donc merci à tout le monde, merci pour ce super week-end, on garde que des bons souvenirs et on espère à l'année prochaine. Le rendez-vous est pris. Et on découvre un nouveau stand Geekowatt avec d'un côté Stéphane, Enchanté. enchanté, et d'un côté Nicolas, Enchanté aussi. enchanté. Donc déjà, comment ça va Stéphane? Bah écoute, ça va bien, ça se passe bien, on est dans une super convention, donc nickel. Impeccable, super. Et toi Nicolas? Bah impeccable aussi, hein, rien à rajouter, on est bien. Bonne convention, on est content. Impeccable, super, super. J'ai l'impression d'être un vrai journaliste, j'ai deux personnes autour de moi, c'est incroyable. Alors du coup, Geekowatt, qui peut nous parler un petit peu de Geekowatt? Lequel? Ah, c'est moi qui m'y colle. Bah, Geekowatt, en fait, c'est une idée d'il y a un petit peu moins d'un an. Entre moi et Nico, on voulait faire un truc ensemble, histoire de passer un peu de temps ensemble, deux potes qui font quelque chose. Et puis, on a décidé, on était parti au début sur faire des bornes d'arcade ou quelque chose dans ce goût-là. Puis bon, c'est compliqué, c'est déjà beaucoup pris. Et puis on est tombé sur des images de Shadowbox sur internet. J'ai trouvé ça sympa. Et du coup, Nicolas étant graphiste et moi étant bricoleur, on s'est dit comme ça, Nicolas fait les fichiers et puis moi je les construis. Et voilà, ça fait un an qu'on fait ça. On en est une quarantaine de modèles à peu près. Et ça plaît bien, ça donne la banane à tous ceux qui viennent. On a une vraie machine à souvenirs, donc non, voilà ce que c'est que Geekowatt. Magnifique, donc une belle alliance entre vous et ça donne ces chefs-d'œuvre que l'on voit juste là, incroyable. Et du coup, je me tourne vers Nicolas, chacun son tour, hein, c'est à ton tour. Si on veut vous retrouver sur les réseaux, où est-ce que vous êtes? Alors on a un site web, geekowatt.fr. Et puis on est aussi sur les réseaux sociaux classiques, Facebook, Instagram. Voilà, Geekowatt, si vous tapez Geekowatt, de toute façon dans les moteurs de recherche, vous allez trouver la page Facebook, la page Insta et le site web. Voilà. D'accord, impeccable, et de toute façon tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi de nous avoir interviewés. Le plaisir était pour moi, merci beaucoup. Merci à toi également.
toujours à la Ifto Code Game Show, je suis obligé de parler très très fort parce qu'il y a une ambiance mais de folie, c'est un truc de dingue. La scène elle est en feu, clairement en feu. Et justement, qui dit Ifto Code Game Show dit aussi la partie gaming. Toute la partie gaming que l'on retrouve là, avec beaucoup de consoles et surtout un coin très peu commun, puisqu'on retrouve ici un décor un petit peu de chez Mamie. Mais chez ma mamie, je me rappelle pas qu'il y avait autant de consoles de jeux vidéo. Mais là, c'est très cosy, on peut être bien, on peut s'installer tranquillement et se poser pour jouer aux jeux vidéo. Make a salute. Voot. After you wash and dress, more or less, you go get your breakfast in a beautiful little cafe they call the Mess. Jack, when you convalesce out of your seat into the street, make with the feet. Read. If you're a PVT, your duty is to salute the L-I-E-U-T. But if you brush the L-I-E-U-T, the MB makes you kinky on the QT. Alors nous sommes sur un nouveau stand Guitar Wars avec Stéphane. Comment ça va Stéphane? Très bien, très bien. Tout va bien? Tout se passe bien? Bah, c'est un très bon week-end, une très bonne convention. Non, franchement, tout va bien. Tout va très bien. Et on est obligé de parler assez fort parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a une sacrée ambiance. Ah ouais, non, il y a une très grosse ambiance. Pendant les 2 jours, ça a été un carton. Ça a été un véritable carton. Incroyable, incroyable. Et justement, Guitar Wars. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton magnifique stand? Alors, Guitar Wars, ça se passe en 2 parties. Moi, je suis avec Guitar Wars le plus souvent sur les conventions. Donc, Guitar Wars, c'est surtout des ventes vintage, de figurines qu'on trouve rarement ailleurs, des très vieilles, enfin des vieilles choses, des trucs qui peuvent rappeler une Madeleine de Proust, des films. Je sais pas si tu pourras filmer un peu après. Il y a du Men in Black, il y a du Star Wars, Star Wars, Independence Day, mais pareil du Star Wars, du vieux Star Wars. Il a vraiment des maîtres de l'univers. Il a vraiment un stand de très très beau. Je dis pas ça parce que c'est mon pote, mais voilà. Non, franchement, il a un très beau stand. Moi, je suis souvent avec lui en tant que comic montage, ex-comic montage. J'avais un site internet, j'avais plein de trucs avant. Et moi, je fais des créations numériques. D'accord, c'est les œuvres qu'on a sous les yeux là, voilà, justement. Je fais des créations numériques, j'explique vite fait, même s'il en a marre de m'écouter dire la même chose à chaque fois qu'il y a des gens qui me le disent. C'est des montages numériques, je prends des images achetées au libre de droit sur internet et le but du jeu, c'est de mettre plusieurs images en rajoutant des fondus, des incrustations, des effets de lumière, uniformiser le tout pour pas qu'on voit les raccords. Après, j'imprime et j'encadre, ce qui fait une création un peu originale qu'on ne voit pas partout. Donc voilà, ça c'est le truc que je répète à chaque fois. Mais voilà, et ça marche. Voilà, moi j'ai cartonné à Ifto, je suis très content. Beaucoup de vintage qui est parti. Et à chaque fois, les vintage et les gens, c'est des coups de cœur. Ils demandent même pas, ils demandent le prix, mais ils demandent c'est trop cher, c'est pas. Je le veux, je le prends. L'agence touriste, l'homme qui valait 3 milliards, un Rocky, un Starsky Hutch. Les gens, voilà. C'est vraiment le coup de cœur. C'est vraiment des coups de cœur parce que ça rappelle plein de trucs, plein de choses. Et moi, je suis de cette génération-là. Voilà, j'ai 54 ans, pas le dire. Mais voilà. Il est tout jeune, il est beau gosse. Donc voilà, moi je suis de la génération des années 80. J'ai baigné dedans. Et je maîtrise. Le seul truc que je fais pas, perso, c'est les mangas, parce que j'y connais rien et je peux faire des erreurs, très grosses erreurs. Parce que les fans de mangas sont aussi pas chiants, mais aussi comment dire, pointilleux. Oui, pointilleux, comme moi, je sais pas, tu me mettrais Spider-Man à côté de Batman, tu mets Marvel en dessous, ça va me sauter à la tête. Et ben, je peux faire ce genre d'erreur avec un manga. Donc voilà, je ne fais pas de manga. D'accord, ok, bah déjà les œuvres sont magnifiques. Ouais. Et du coup, Guitar Wars, puisqu'on va parler de Guitar Wars, hein, on peut les retrouver sur les réseaux, est-ce que tu sais? Facebook, Guitar Wars, il a un site, vous pouvez retrouver tout ce qu'ils vendent sur les stands. Et il pouvait le contacter, il peut faire les envois, tout ça, etc. Même des commandes. Moi, je lui ai commandé un Indiana Jones. Voilà, je sais qu'il allait sortir la nouvelle série. Il m'a dit t'inquiète pas, je te l'ai. Et puis voilà, il me l'a fourni. Donc on peut contacter Guitar Wars pour des achats vintage, tout ça, etc. D'accord, impeccable. Et du coup, sur Facebook, et vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Voilà.
Bah écoute, je te remercie. Non, mais c'est moi. Non, franchement, passez un très très bon week-end. Franchement, moi je suis... Impeccable, il est satisfait et ça c'est beau. Non, mais c'est impeccable. Et pour Julien et pour tout le staff qui ont organisé IFTO, un gros coup de chapeau pour eux. Non, franchement, nickel. Un client satisfait. Un stand satisfait. Et nous sommes toujours à la IFTO Cosgame Show et nous avons l'honneur, l'extrême honneur d'être avec l'organisateur Julien. Salut Julien. Bonjour Lucas. Comment ça va? Ça va très bien. Le week-end se termine et puis je suis très content de ce week-end. Bonne ambiance, rien à dire. Et ben justement, c'est ce que j'ai te demandé, un bilan très positif parce qu'il y a eu du monde. Énormément de monde, on a encore fait monter les scores, donc c'est très très bien. Je ne sais pas encore trop les chiffres, mais déjà par rapport à hier, on avait augmenté notre fréquentation. Donc et puis le plus important pour moi c'est l'ambiance, le nombre de cosplayers qui était énorme encore cette année. Donc je pense qu'on était à 200 l'année dernière en cosplayer, je crois qu'on devait avoir 300 cosplayers cette année. Donc les gens étaient contents, bonne animation sur scène, puis de l'amusement avant tout quoi. Ah bah ça c'est vrai, de l'amusement avant tout et c'est très convivial, c'est ça que je retiens surtout de cette convention, c'est hyper convivial et une ambiance quand même de folie. Donc juste pour ça, bravo parce que ça demande beaucoup d'organisation j'imagine. Voilà, c'est l'organisation, hein, c'est des mois de travail mais bon le résultat il est là quand les gens on les voit sourire, avoir la banane, faire des heures de queue pour rentrer dans la convention, c'est que du bonheur quoi. C'est vraiment, ça donne la pêche quoi, c'est une récompense, le public, voilà, et puis de voir les gens s'amuser, profiter, retrouver leurs consoles ou les bornes d'arcade d'avant. Oui. Les flippers qui ont un énorme succès et puis voilà, faire de la diversité au niveau des stands, c'est ce qu'on veut à chaque fois quoi. Ah bah c'est vrai qu'avec les consoles on s'est pris un petit coup de vieux quand même, mine de rien, on vieillit hein, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher. On est bien d'accord. Et du coup, alors une question me brûle les lèvres, est-ce qu'il y aura un volume 5 l'année prochaine? Eh ben, vous allez le savoir très très prochainement, mais je pense qu'il y aura sûrement une future édition. L'année prochaine, j'aimerais bien. Et parce qu'on essaye de toujours se développer, de toujours d'augmenter d'un petit level. Donc on verra s'il y a possibilité de se développer. Bon bah on croise les doigts et si il y aura l'année prochaine, nous on sera au rendez-vous avec grand plaisir. Vous serez invité comme d'habitude. C'est gentil, merci. Ouais. Je te remercie Julien. Très bien et puis à une prochaine édition. À la prochaine, ça marche. Salut. Au revoir.
On continue dans les stands emblématiques, notamment avec Star Wars Normandie que l'on retrouve. Alors j'espère voilà, qu'on m'entend bien parce qu'il y a beaucoup d'ambiance ici, mais Star Wars Normandie est toujours au rendez-vous à la Ifto Cosgame Show et c'est toujours un plaisir de retrouver la troupe Star Wars. Et comme à son habitude, à la Ifto Cosgame Show, il y a une scène et j'ai la chance d'être justement sur la scène. Et cette scène est animée par un groupe que l'on connaît, des amis maintenant devenus des amis, Cos & Play, qui ont animé justement plusieurs shows sur cette scène, notamment des activités, mais aussi des jeux à plusieurs, et notamment un concours de cosplay. Scène animée par Quentin de Cos & Play, qui n'a pas arrêté d'ambiancer la scène durant tout le week-end. Sur la scène, il y a eu notamment des débats cosplay, mais aussi du gaming, avec entre autres du FIFA, du Bowling Switch Sport, du Just Dance, Just Dance qui a eu énormément de succès, que ce soit sur scène et dans le public. C'est justement à ce jeu où je suis tombé dans un guet-apens organisé par Lolita et Cos & Play. En effet, j'ai dû aller sur scène pour danser à mon tour. Et c'est là où l'on remarque que la danse, c'est pas fait pour moi. Pour voir des vrais danseurs, on a eu la chance de voir les prestations des talentueux Vocal Dream, dont voici quelques extraits.
Comme je l'ai dit durant la vidéo, l'ambiance était en feu, et notamment grâce à un public hyper dynamique et déception. Public qui m'a fait un petit cadeau en scandant mon nom grâce à Cos & Play. Merci à eux. Vous l'attendez, le fameux concours cosplay. Mais avant ça, je voudrais vous montrer quelque chose. Et chose étonnante, pour une fois, nous voyons les hommes de l'ombre, ceux qui gèrent la scène avec Cos & Play, justement l'équipe Cos & Play, puisqu'on retrouve la régie directement ici, devant la scène. C'est peu commun, mais ça fait plaisir de voir leur organisation et voir un peu les hommes de l'ombre. Et du coup, comme vous voyez autour de moi, bah voilà, les bornes sont éteintes, ça y est, on arrive à la fin de cette merveilleuse convention, la Ifto Cos Game Show volume 4, qui a tenu toutes ses promesses. Un moment très convivial, une sacrée ambiance, je crois que ça s'est entendu tout le long de la vidéo. Il y a eu une ambiance de folie, c'est un truc de dingue. Toutes les conditions ont été réunies et ont été respectées par la Ifto Cos Game Show. Ça reste une excellente convention. Donc du coup, merci la Ifto Cos Game Show. Et toi derrière ton écran, si tu as aimé cette vidéo, bah n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et surtout à s'abonner à la chaîne Dinka tout en activant la petite cloche. Ça soutiendra énormément la Dinka Family, donc je compte sur toi. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, unboxing, gaming, divertissement ou pourquoi pas live. Surtout que n'oubliez pas, je suis en live tous les vendredis soirs à 21h30 sur la chaîne Twitch Vinka qui s'affiche juste là, donc je t'invite à la follow, comme ça on pourra faire du multigaming et bien sûr, tu seras le bienvenu. N'hésitez pas à aller à des conventions comme celle-ci, vous verrez, vous passerez des moments en or. En attendant, je vous dis, portez-vous bien, éclatez-vous bien et geekez bien. C'était Vinka. Ciao, bye bye.